Les torchettes. Donc en fait, on mettait des... Voilà. Donc en fait, ceci c'est de la molinille. Donc c'est de l'herbe des fagnes. Elle a été coupée donc il y a 1 an d'ici. Elle a été séchée. Et alors donc hier soir on les a reprises en fait pour pouvoir les remettre donc, dans une rivière en fait parce qu'avec les chaleurs qu'on a eues elles étaient un peu trop sèches. Et donc elles sont humides pour pouvoir les travailler et faire des poupes en fait. Donc ce qui ressemble à ceci, des nœuds un peu compliqués. Et alors donc ça servait donc à mettre donc là en dessous, donc à chaque fois, entre les torchettes, pour l'étanchéité donc du toit. Et la stabilité en fait aussi des torchettes, quoi. Et à l'heure actuelle encore, vous trouvez des toits qui sont faits, ce qui est très rare, qui sont faits donc avec les torchettes et qui sont faits donc avec les poupes en dessous, quoi. La laine ici, on la met dans la cardeuse. Voilà. Et on fait des flocons tout doux, comme là, vous voyez? À partir de ceci, qui est un vieux matelas. Et moi j'avais un matelas en laine et tous les 10-15 ans on devait nous donner à Exactement. Oui. Mais ici, voyez-vous, c'est une machine ambulante. C'était un quart d'heure ambulant qui passait dans les villages. Vous voyez, il y a des roulettes. Oui, oui. Dans On les allait de maison à maison. Oui, c'est ça. Bionguna danser, sinananou cravate. Bionguna danser, sinananou cravate. En cravate, faites du watt. En chemise, faites del 6. En habit, pet sorry. Au gilet du petvel. Au gilet, du petché. Des chaussettes au tevel. Les soleils auront près dans ses pirons. Et les soleils auront près dans ses pirons. Bionguna danser, sinananou loya. Du petchin, faites du watt. Faites del 6. Faites souris. Du petvé. Du petché. Tantesvet. Et les soleils auront pour faire danser pirons. Et les soleils auront pour faire danser Piron. Cutéper, goûtez nos cutéper. Vous voulez goûter nos petites peurs, madame? Ce sont des poires cuites qui sont faites au four. Après la cuisson du pain, on arrête la chaleur, on met les poires dedans, elles profitent de la petite chaleur. Elles sont cuites à point, délicieuses, T'as du sirop de liège avec ça? Rien du tout. C'est naturel. Quand la lame est mise comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le bois, toi. Alors tu te coinces alors, toi.
Et il faut un peu de la force aussi, hein, parce que le bois il est sec, il est dur. Voilà, on l'a eu hein, celui-là. Voilà, comme ça. Ils sont durs hein, ceux-là. Le maître a toujours raison, même quand il a tort. Mais il a souvent tort. Monsieur Saint-Jean, faites attention. Vous avez déjà le bonnet d'âne. On ne fera rien de bon avec vous, rien de bon. Pourriez-vous nous citer le nom de notre beau roi? Notre beau roi, Notre roi. Philippe. Philippe. On applaudit, madame. Philippe. Elle va nous inventer une nouvelle famille royale, celle-là. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Depuis 1865, Léopold II est notre roi. Il a succédé à son père Léopold Ier. Vous pouvez répéter la leçon? Non, je ne l'ai pas écouté. Aïe, 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 aïe. Je vais avoir le bonnet d'âne. Ça va, vous êtes prêts? Les papillons sont des insectes de la famille des lépidoptères. Point. En silence, monsieur Arnaud. N'écrivez pas trop grand. Ouais, c'est pas mal, monsieur. Attention pour la suite. Oui, Agnan. Il n'arrête pas de tricher sur moi. Il n'arrête pas de tricher, il exagère. Bon, j'en ai marre, rendez-moi tous votre ardoise. Allez, on va rentrer. Il y avait une surprise, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Parce que l'année passée, ça s'est très mal passé. On a un photographe qui est venu et un élève qui souriait sur la photo. C'est insupportable, c'était ce phénomène-là. Donc, M. Justin, il est interdit de sourire. C'est inacceptable. C'est combien? C'est un et demi. Vous voulez du sucre dessus? Si ou pas de fin de journée? Ça colle. C'est bon. Si possible, sortez ici. S'il vous plaît. Ça marche, C'est bon les humus. C'est bon. Réaccorder ça. Ça s'appelle comment? Une vielle à roue. Une Vielle. Vielle. V-I-E-2-L-E. À roue. Il y a une roue. La vannerie. Donc ici, vous êtes sur un stand de vannerie d'osier. À côté, vous avez le noisetier. Un peu plus loin, la vannerie sauvage. Donc ici, rien que sur la vannerie d'osier. D'osier, c'est le saule. Saule, salix. Il y a 350 sortes d'espèces différentes de saule. Le brin qu'on a mis sécher ici, il va perdre 60% de son eau. Donc, il va devenir ce qu'on appelle osier. Quand on veut faire une vannerie, on va rechercher nos brins qui sont bien secs et on les trempe, on doit les immerger dans de l'eau totalement. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une rivière à côté de chez moi. Je les mets dans l'eau. On les immerge tout à fait avec des pierres, sauf que, pour le moment,
Dans le ruisseau, il n'y a plus d'eau. Donc il faut bien trouver, des eaux chaque cochon pour pouvoir les immerger dedans. Celle-là, il est sculpté. Est-ce que vous savez où le mot sabotage est venu? Non? Dans la révolution industrielle, c'est le gens qui a perdu beaucoup de travail en cause de machines. Alors les gens étaient fâchés. Qu'est-ce qu'eux a fait? Eux ont tapé de sabots dans la machine pour casser la machine. Voilà, sabotage. Je travaille beaucoup de peupliers pour mettre au pied. Pour mon petit sabot souvenir, je travaille aussi du hêtre. À la main, ça me prend entre 2h30 et 4h30 pour une paire de sabots. Heureusement, chez moi, j'ai aussi des machines qui font le même travail dans autour de 45 minutes. C'est mieux pour moi, comme ça j'ai plus de temps pour boire un verre. C'est important. Pas trop près. Je le fais avec un voûte plantaire et dans 2 semaines, il s'adapte au pied. Là, vous pouvez voir l'intérieur des sabots. Les chandelles, c'était la manière de s'éclairer à une certaine époque. C'est de la graisse animale, moitié mouton, moitié bœuf. On va plonger les ficelles qui sont en coton, qui vont devenir les mèches après. Et à chaque plongée, il y a un petit dépôt qui se fait. C'est seulement après que quand le pétrole est arrivé, sont dérivés avec la paraffine, on a fait des bougies. Et les bougies ont détrôné nos fameuses chandelles. Il y a plein d'expressions qui datent de l'époque. Hein. Tenir la chandelle, brûler la chandelle par les 2 bouts. Je vous dois une fière chandelle, madame. Esteban a le rôle de forgeron, donc c'est lui qui maîtrise le feu et la chauffe du fer. Et c'est lui en même temps qui va guider les 2 frappeurs. Les frappeurs, ils vont utiliser des masses. Ici, c'est des masses de 6 kg. Donc, ils vont envoyer leur coup de marteau de façon régulière, mais sur base de ce que le forgeron a donné comme indication. Le premier coup du forgeron indique là où les 2 suivants doivent se faire. Oui, ma petite soeur m'appelle Marie. Il y en a qui m'appellent MP. C'est notre champ. Tu crois que je t'ai pas vu l'autre nuit avec tes bâtards? Vous avez encore déplacé la clôture et vous nous avez volé un mètre. Mais ce maître est à nous. Espèce de vieille fripouille. Je ne me laisserai pas insulter par une voleuse de poules. Des poules? Mais on n'en voudrait pas de tes malheureuses petites poules. Jalouse! Bon à rien. Pauvre citrouille! Ça t'y touche. Va du pied! Petit vinaigre. Mal embouché! Ça t'y touche. Pas le toquette! Fille de la ville. Le bec Ça suffit! Mais vous n'avez pas honte! Tout le monde vous regarde! Vous ne pouvez donc pas rester 5 minutes ensemble sans vous chercher les fous. Existe-t-il ailleurs 2 familles aussi stupides qui se détestent au point de pourrir le quotidien de tout un village? Qui se frottent à la première occasion? C'est pas mal à veille qu'un Blanchard obtiendra son certificat d'études. Ouais, mais quand le plat passe, la récolte trépasse, qui s'insultent, comme d'autres font leur prière. Il l'a cru! Mauviette. On les aligne par 6 sur une plaque en rond d'oignon. Et après, une fois que les cils sont prêtes, on va les mettre là dans le séchoir derrière pour aller voir après. Je motive.
Voilà, donc les moindres petits cailloux que tu repères ou quoi, il faut essayer de l'enlever pour pas que cette argile-là se retrouve par la suite pour le moulage des briques. Voilà, et tu dois arriver à faire plus ou moins un pain comme ça, qui a déjà la forme de ta brique. Ensuite, tu te mets devant le moule et tu jettes dedans. Tu la jettes comme ça. Ça va? Voilà. Et jette là. Bien. Et tu appuies pour vraiment aller ici là. Voilà. On laisse faire le monsieur qui va secouer après. Et voilà, une belle brique. Regarde, on enlève un petit peu les bords. Tu peux la signer si tu veux, comme ça quand tu l'auras. Ici ça passe pas. Si tu serres bien le plaque. Tu vas devoir mettre en tout 10 petites touffes. Parce que là, tu as un peu plus d'espace. Pas des espaces. Voilà. Essaye d'avoir. Mon Dieu, ça bien. Ça tourne 25 fois. Doucement, doucement. C'est magique, hein? Continue, stop. Ok, les sauts ont été pris. Allez les enfants, les sauts. Allez les gars. Allez, talons. Ça finit à côté. Il est encore obligé. C'est pas le bon plan.